Bonjour à tous, c'est Benoît de la chaîne console.log. Je vous présente aujourd'hui le site qui s'appelle Snippet Generator, car on m'a posé quelques questions sur mes vidéos, comment je faisais pour avoir des raccourcis, etc. Donc c'est souvent des snippets que je fais moi-même. J'évite en général d'utiliser des trucs déjà faits, des extensions déjà faites sur VS Code quand je peux les faire moi-même au niveau snippet. En tout cas, c'est plutôt simple. Et alors, comment ça fonctionne? Eh bien, comment ça fonctionne? Par exemple, moi, je vais créer mon console log. Voilà, mon console log. Pour le trigger, ça va être la touche C et la touche L. CL. Vous voyez, ils ont pris tout seul. Et en fait, ce que je veux que ça fasse, je veux que ça passe à console.log. Entre parenthèses, ça me met la variable que je veux. On va fermer la parenthèse. On va cliquer ici. Vous voyez, CTRL-I en bas. On a la variable qui apparaît. Et par exemple, ce que je peux faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ça entre guillemets, voilà, avec ça. Comme ça, on le voit bien. Hop. Et après, je remets, hop, CTRL-I, je remets la variable. Donc ça va me faire, hop là, je ferme ici les guillemets. En fait, ça va faire que ma variable, elle va être très très visible. On va la voir d'abord une première fois dans une string, et ensuite, il va y avoir la variable. Et je mets plein de 2 points pour qu'on la voit très bien. Une fois que vous avez ça, vous copiez votre snippet et vous allez l'ajouter dans VS Code. Quand vous êtes dans VS Code, il faut donc faire CTRL-SHIFT-P. Voilà. Vous tapez snippet. Et quand vous n'en avez pas encore fait, vous avez ça, configure snippet. Donc voilà, vous faites un new global snippet file. Vous l'appelez par exemple my snippets. Et là, vous allez tout simplement, ça vous pouvez le virer, et vous pouvez coller ce que vous avez, hop, il y a un problème de parenthèse, ce que vous avez fait précédemment. Et ensuite, vous allez donc, ici, on va faire un nouveau fichier .js par exemple, hop. Et on va essayer, on va faire CL, et voilà, il me propose, si je fais tab, voilà, il me console, donc là la variable elle s'appelle exemple, mais bien sûr si vous mettez votre variable, si je tape blablabla là, ça me met bien la variable aux 2 endroits. Moi j'aime bien ce raccourci là parce que ça me permet de faire des consoles assez visibles dans la console, que ce soit en front ou en back, c'est quelque chose d'assez utile, mais vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Alors bien entendu, vous pouvez faire d'autres choses que les consoles.log avec les snippets. Vous pouvez notamment utiliser le nom des fichiers pour faire des trucs assez sympas. Notamment, je me suis fait une petite macro pour React. Quand je fais un React Functional Component, je tape RFC, je fais tab, et là, ça me met simplement un composant avec le nom. Vous aurez remarqué que ça met la première lettre en capitale, même si le fichier n'a pas la première lettre en capitale. Ça retourne tout simplement le nom du composant et ça l'exporte avec, avec ce qu'il faut pour React. Donc ça, c'est un petit truc que j'utilise quand je fais mes petites applis React pour aller plus vite. Et en fait, vous pouvez vraiment alimenter vos snippets avec ce que vous faites. Là, par exemple, je vais commencer à faire un peu de vue, je vais commencer à créer des snippets en vue. Là, je suis sur un post tout neuf, j'ai reformaté, donc là, j'avais pas mes snippets. Donc ça m'a permis de vous faire une petite vidéo là-dessus. Et regardez, par exemple, sur le useState, par exemple, j'en ai une aussi. Je fais UTT, hop. Et si par exemple je fais YAM, voilà, et je fais tab, hop, ça m'a mis ici le Y, ici en majuscule. Donc c'est pas mal. Et ça vous crée votre useState. Il y en a un pour useEffect aussi. Alors je sais plus ce que c'est c'est UFE que j'ai mis. Hop, c'est UFE. Voilà, useEffect. Et blablabla. Voilà. En gros, faire des snippets, ça a l'avantage déjà de personnaliser le snippet que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de passer par une extension et qui a un snippet un peu pas vraiment comme vous aimez, que le raccourci des touches vous plaît pas ou que alors ça formate pas bien comme vous voulez. Et en plus, c'est un gain de temps assez important. Donc je vous conseille de passer un petit peu de temps là-dessus, surtout quand vous passez sur une technologie assez récente, assez nouvelle. Vous allez prendre des automatismes comme ça en développant qui vont vous permettre de développer beaucoup plus efficacement. Voilà, c'était Benoît de la chaîne console.log. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye.